Hey YouTube, j'espère que ça va aujourd'hui. Vous vous rendez compte qu'on vient enfin de passer le cap des 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Alors il y en a qui diront calme-toi meuf, t'as pas gagné un Oscar non plus. Bah je m'en fous. Non sérieusement, je suis vraiment trop contente d'avoir les 100 000 abonnés, alors que c'est vrai que j'ai pas toujours été très régulière au niveau de mes posts, j'ai pas toujours été très active, mais malgré ça vous avez toujours cru en moi, vous m'avez toujours soutenue et clairement ça me fait trop chaud au cœur. Je m'aperçois que j'ai vraiment une communauté en or et vous êtes les meilleurs. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo What's on my iPhone XS. Clairement je vous vois venir derrière votre petit écran les rageux. Ouais mais t'es trop riche, YouTube ça paye trop bien. Non, je suis une personne absolument normale. Pourquoi j'ai un poil de cul entre mes ongles? J'ai travaillé en tant que vendeuse pendant 2 mois chez Hollister et chez Courir pour pouvoir me payer un nouveau téléphone. Il n'y a pas de secret. Tout le monde dépense son argent quoi. Il le fait peace and love. Bon allez c'est parti. Je vais me décaler un petit peu. Ça c'est mon fond d'écran. Ensuite quand on déverrouille mon téléphone, on arrive sur le Saint Graal. Donc en fait moi j'ai organisé mon téléphone en une seule page parce que je sais pas, j'aime pas trop avoir genre plein de pages etc, genre faire comme ça genre sur mon téléphone. Non c'est pas du tout mon délire, moi je préfère quand c'est carré, quand c'est clean, quand il y a une seule page. Donc je mets toutes mes applications genre sur la même page et aussi j'organise tout ça par couleur. Je trouve ça beaucoup plus esthétique. Ça fait peut-être un peu psychopathe sur les bords mais bon personnellement je m'en fous. Donc ma première application c'est Uber. Uber c'est vrai que j'aime beaucoup cette application même si c'est vrai que je prends plus le métro et le bus qu'autre chose hein, parce que bon ça coûte un peu cher au fur et à mesure du temps. Ensuite j'ai mon horloge classique, j'ai la watch pour synchroniser l'Apple Watch. Ensuite dans le premier carré là j'ai Gift Wrapped. Donc ça c'est mon application préférée de GIF pour envoyer des messages un peu animés etc. Genre moi j'aime trop en envoyer, je trouve que c'est vraiment trop cool. Par exemple si je marque bitch et bah là bitch please. Ensuite vous avez l'application Afterlight qui permet en fait de retoucher vos photos. Moi j'adore cette application, genre je trouve qu'elle a des effets de ouf. Donc là je vais sélectionner une photo, on s'en fout, je vais prendre n'importe. Oh là là. Donc je vais utiliser celle-là par exemple. C'est pas moi. Si je veux rajouter un peu de poussière, genre en ce moment c'est vrai qu'on retrouve beaucoup sur Instagram les effets poussière, les effets un peu vintage, des effets vieillis etc. Et ben il y en a beaucoup sur cette application. Donc là en fait vous voyez genre vous pouvez en fait choisir la poussière que vous voulez. Genre moi j'aime beaucoup la Dust 8 parce qu'en fait ça fait un peu un effet genre marbré. Après vous pouvez genre régler l'intensité, vous pouvez vraiment faire plein de trucs. Ensuite vous pouvez mettre de la lumière, ça aussi on le voit beaucoup sur Instagram. Et franchement je trouve que c'est super joli de poster quelques-unes de vos photos sur Instagram avec quelques effets comme ça. Parce que ça va donner vraiment de la couleur et ça va casser en fait votre feed que vous avez actuellement. Ensuite vous avez un autre effet qui fait un peu je te vois double, un peu flou etc. Vous pouvez changer la couleur etc. Ensuite vous avez Wallet, ça c'est ce qui est dans la base de l'iPhone, je m'en sers pas. Vous avez Dictaphone aussi. Ensuite vous avez Unfold. Unfold c'est une application pépite. Unfold ça va vous permettre de faire des montages photos. Donc là par exemple je vais sélectionner 2 photos. Donc là je sais pas lesquelles prendre. Après on s'en fiche, c'est juste pour vous montrer. Allez je vais prendre celle-là et celle-là. Le cadre, vous pouvez le changer de couleur. Oh là là, en noir, c'est trop beau. Magnifique, magnifique, magnifique. Et genre, vous pouvez ajouter un petit texte. Allez, on va marquer Vive la France. Et après votre texte, vous pouvez vraiment le mettre n'importe où, donc c'est vraiment joli. Ensuite, vous avez Unum. Donc Unum, c'est la base de la vie si vous vous servez d'Instagram. Donc là, vous avez votre feed actuel et en fait, si vous avez 8 ou 9 photos à poster et que vous ne savez pas si ça va faire très joli sur Instagram, Unum va vous aider en fait. Donc là, par exemple, vous allez aller dans les pellicules et vous allez sélectionner par exemple genre... allez, on va mettre 3 photos. Et en fait, après, vous allez pouvoir genre changer l'ordre.
Vous pouvez vraiment les ordonner. Ça c'est vraiment une application vraiment super bien parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir un Instagram beaucoup plus professionnel et vraiment d'organiser votre feed à votre façon. Ensuite j'ai l'application VS Code. Donc VS Code c'est mon application préférée pour mettre des filtres sur les photos. Par exemple je vais sélectionner une photo et là vous avez vraiment des filtres genre magnifiques. Moi mon filtre que j'utilise tout le temps sur mes photos Instagram c'est le A6 de chez VS Code. Ensuite dans le deuxième petit carré vous avez rappel, calendrier, vous avez United Wardrobe. Donc United Wardrobe c'est un site de revente de fringues d'occasion, si je peux appeler ça comme ça. J'ai un compte United Wardrobe si ça vous intéresse de me suivre, c'est mon cas. Ensuite j'ai réglage, appareil photo, contact, j'ai la calculette, les notes, voilà la base de l'iPhone en fait. Téléphone, WhatsApp, FaceTime. Dans le troisième petit carré en bas j'ai Spotify, j'ai localisé, plan, j'ai Citymapper. Donc Citymapper c'est super bien, c'est un espèce de GPS un peu comme plan quoi, et ça va vous permettre de pas vous perdre n'importe où, donc que vous soyez genre dans Paris, à Londres, aux États-Unis, et c'est très précis, que vous soyez en bus, en vélo, en scooter, en métro, en trottinette aussi. Ensuite j'ai Snapseed. Donc Snapseed c'est vraiment une application que j'utilise pour retoucher mes photos, pas pour me retoucher moi personnellement mais genre plus pour le fond. Donc par exemple je vais encore retoucher cette photo là, j'utilise outils sélectifs, hop je prends le petit truc en bas, hop je fais ça, là je hop luminosité. Bon après je mets pas max, genre je suis pas une forceuse non plus, mais genre voilà 70. Vous pouvez faire ça partout, genre c'est trop bien. Ensuite vous avez l'application Uji, je sais pas trop comment. Uji c'est une application qui prend des photos un peu vintage, vous voyez, genre un peu à l'ancienne et tout. Moi j'aime trop cette application. Bon allez on va prendre ça en photo. Et là vous voyez que on a quand même une jolie petite photo. Ensuite j'ai mes mails, j'ai la météo, j'ai des pales pour gérer mon argent. J'ai ensuite dans mon 1, 2, 3, 4e petit carré Apple Store, fichier, clip, iMovie. Ça c'est encore les applications de Apple, c'est pas moi. Twitter. Twitter franchement j'ai honte parce que j'y vais jamais. Genre j'ai un compte mais j'y vais jamais. J'ai Facebook. J'ai TutuApp. Alors TutuApp les gars, c'est une application qui n'est pas sur l'Apple Store. En fait c'est une application que vous téléchargez genre sur Safari et qui va vous permettre d'avoir toutes les applications payantes gratuites. Moi c'est comme ça que j'ai eu Spotify Premium gratuitement. Ensuite j'ai Photoshop Fix. Photoshop Fix c'est une application qui va vous permettre d'enlever toutes les imperfections que vous avez sur votre visage, etc. Donc là par exemple vous voyez là mon front terrible, et là en fait si vous lissez vous voyez que j'ai plus de boutons, c'est trop magique. Là vous voyez mon menton, genre j'ai des petits boutons, et bah si là je lisse avec Photoshop ça disparaît. Ensuite vous avez l'Apple Store, vous avez Messenger, vous avez Vinted. J'ai un compte Vinted mais je vends plus les vêtements genre de ma maman, de mon frère, de ma grand-mère, voilà. Vous pouvez me suivre, hein, j'ai déjà 76 évaluations, 5 petites étoiles. Ensuite j'ai Shazam pour reconnaître toutes les musiques que je ne connais pas. Ensuite j'ai Safari et j'ai Facetune. Donc ça Facetune c'est vraiment la base de la vie pour retoucher les photos. Bah là par exemple voilà, là je vais me blanchir les dents. Voilà, hop, vous voyez que là j'ai un peu une dent jaune. Allez, on a les dents toutes blanches, Colgate, plus besoin de bébraillance, on adore. Ensuite vous avez YouTube la base. Ensuite vous avez Pinterest. Donc Pinterest c'est une super application si vous manquez d'inspiration. Moi par exemple si vous le savez pas, j'ai refait ma chambre il n'y a pas super longtemps, il y a quelques semaines maintenant. Et je savais pas du tout genre qu'est-ce que je voulais, enfin si je savais genre les couleurs etc. Donc du coup je suis allée sur Pinterest et genre je tapais chambre minimaliste, chambre noire, beige, blanche, chambre scandinave, chambre bois, chambre fauteuil osier, chambre portant, et genre ça m'a donné vraiment beaucoup d'inspiration
Et maintenant bah, ma chambre elle est finie et j'en suis trop contente parce que genre je la trouve trop belle. Ensuite vous avez YouTube Studio. YouTube Studio bah, c'est pour les youtubeurs, c'est pour savoir vos analyses les 28 derniers jours, genre combien vous avez fait de vues, combien vous avez fait de j'aime, etc. Ensuite vous avez Netflix and chill. Ensuite vous avez Fuse. Donc Fuse ça va vous permettre en fait de prendre des espèces de photos boomerang. Bon là je vais prendre par exemple mon décor. Voilà. Et oh c'est trop beau. Et avec votre doigt vous avez juste à pivoter et ça fait vraiment un effet 180 degrés quoi. Donc ensuite j'ai mon application Société Générale pour mes comptes. J'ai l'application Fonto, donc Fonto c'est généralement l'application où je fais mes miniatures YouTube et si je les fais pas sur Fonto, bah, je les fais tout simplement sur mon ordinateur avec PicMonkey. Ensuite vous avez iTunes Store, vous avez WeArtIt. WeArtIt c'est un peu comme Pinterest, genre vous allez retrouver genre plein de photos, mode, citation, là on va aller dans mode, c'est parti, trouver genre plein de photos tendances, ce qui est à la mode en ce moment ou pas, après vous pouvez faire votre propre recherche personnelle hein. Faites vraiment ce que vous voulez quoi. Ensuite vous avez Instagram. Instagram c'est trop bien. Moi j'adore Instagram. Vous pouvez me suivre si vous voulez. Donc mon Instagram c'est l'Instamocha. Voilà. Ensuite vous avez Santé, vous avez SNCF, vous avez You Can Makeup. Alors You Can Makeup c'est une application si vous n'êtes pas maquillé, genre pour vous rajouter genre du maquillage. Donc je vais prendre cette photo. Et genre, j'ai marqué maquillage. Mon dieu, c'est horrible. Genre le mec, il me maquille automatiquement quoi. Genre après, vous pouvez genre choisir votre maquillage. Vous pouvez même teindre vos cheveux. Voilà, je vais me faire un petit look comme ça. On adore les lunettes de soleil et tout. Ensuite, vous avez Kira Plus. Donc Kira Plus c'est une application où genre vous pouvez mettre des petites paillettes partout genre sur vos photos. Donc là vous voyez il y a plein de petites paillettes aussi, ça marche. Ensuite vous avez Page, donc Page c'est un peu genre le open office du téléphone. Vous avez musique, ensuite en bas vous avez messages, vous avez ensuite Snapchat. Et vous avez ensuite les photos. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez découvert des nouvelles applications grâce à moi et que vous allez les télécharger juste après, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et nous on se retrouve la semaine prochaine.